Vous écoutez Europe 1 et il est pile 9h30. C'est l'heure du journal des médias de Guillaume Janton. Et elle a une ce matin une information exclusive sur la 9e saison de Secret Story, une nouvelle recrue à la direction de l'information de France Télévisions. Et enfin, on en sait plus sur The Apprentice, la nouvelle télé-réalité d'M6. Allez, on commence avec cette information exclusive donc sur la nouvelle saison de Secret Story. Alors que la 9e saison de la télé-réalité débutera ce vendredi à 20h55 sur TF1, Jean-Marc Morandini.com vient de révéler que la production va proposer aux internautes de décider du sort d'un candidat sur les réseaux sociaux. Une première dans l'histoire de l'émission. Ce candidat s'appelle Ali, il vient de Limoges et il a 24 ans. Dès maintenant, les téléspectateurs peuvent aimer ce jeune homme sur la page Facebook de l'émission. S'il obtient 50 000 likes, il entrera dans la maison des secrets. Donc on peut décider si oui ou non il rentrera dans la maison sur Internet. On peut juste l'aimer, s'il y a assez de personnes qui l'aiment, il entrera dans la fameuse maison. Voilà, très bien. Money Drop va faire son retour sur TF1. Le fameux jeu des trappes présenté par Laurence Boccolini sera de retour sur la une à compter du 7 septembre à 19h. Les équipes de TF1 souhaitent remuscler les audiences de leur Access, une case actuellement occupée par Boom, dont les scores sont en légère baisse. Le jeu est régulièrement battu par le 19-20 de Samuel Etienne sur France 3. Et pour booster les audiences à la rentrée, TF1 va miser sur la Coupe du Monde de rugby. Le 18 septembre marquera le coup d'envoi de cette Coupe du Monde de rugby en Angleterre. Pour l'occasion, TF1 va déployer un important dispositif pour faire vivre l'événement au plus près aux téléspectateurs. Pour la une, l'un des enjeux sera de vulgariser ce sport, comme nous l'explique Christian Jean-Pierre qui commentera cette grande fête populaire. Si vous prenez les chiffres et les audiences du rugby aujourd'hui, vous avez globalement 1 million, 1,5 million de dingues du rugby qui suivent le rugby avec Isabelle et Turberu, et ils ont bien raison sur Canal parce qu'elle est vraiment géniale. Vous avez 5 millions de personnes qui suivent le rugby avec nos confrères de France Télévisions sur le tournoi à destination. Mais sur les audiences d'une Coupe du Monde, on ne parle plus à 1 million ou à 5 millions de personnes, on va parler à 15 millions de téléspectateurs. Et donc, cela veut dire qu'il y a entre 8 et 10 millions de personnes qui prennent le rugby dans la figure tous les 4 ans. Donc le boulot, c'est d'être le plus pédagogue possible et d'expliquer ce jeu qui est vraiment génial. Ouais, Christian Jean-Pierre au micro d'Europe 1, c'est vrai que la Coupe du Monde de rugby doit être attendue avec impatience par TF1, puisque les audiences de cet été ont été un petit peu faibles, avec même le pire mois historique pour la une en audience au mois de juillet dernier. On en sait plus sur la nouvelle émission de Julien Bugier sur France 2. Tout compte fait, c'est le nom de ce magazine de société que présentera le Joker de l'info sur France 2. Il a pour vocation de parler aux Français de leur quotidien par le prisme de l'économie et de la grande consommation. Parmi les thèmes abordés, les nouveaux usages de l'immobilier, le nouveau rapport à l'alimentaire ou encore les nouvelles manières de voyager. La case de cette nouvelle émission est assez confidentielle puisqu'elle sera proposée le samedi à 14h10. Sur France Télévisions, toujours une nouvelle recrue à la direction de l'information. Alors que Delphine Ernotte va prendre officiellement ses fonctions dans les jours qui viennent, France Télévisions vient de recruter un nouveau numéro 2 de l'info, Germain Dagonier, ancien rédacteur en chef des journaux de Claire Chazal sur TF1. Une information révélée par Pure Média que nous sommes en mesure de confirmer. Parmi les défis qui attendent Germain Dagonier cette saison, aux côtés de Pascal Golomer, le directeur de l'info de France Télé, la fusion des rédactions de France 2 et France 3. M6 va bientôt lancer sa nouvelle télé-réalité. Le 9 septembre prochain, M6 donnera le coup d'envoi de la première saison de The Apprentice en version française. Le concept, Bruno Bonnel, un grand entrepreneur français à la tête d'une société spécialisée dans la robotique, recherche un nouveau collaborateur. Pour décrocher ce job tant convoité, des candidats vont devoir passer une série d'épreuves et d'entretiens. Avant de signer avec Bruno Bonnel, les équipes d'Endemol Productions ont notamment approché Bernard Tapie, Alain Afflelou et Franck Provost. M6 qui va également relancer DNCO mais sans Valérie Damido. Alors que la spécialiste du marouflage est partie sur Énergie 12 pour de nouvelles aventures, M6 va proposer une nouvelle version de son émission de décoration. C'est Sophie Ferjani qui rénovera avec entrain les maisons des Français. La décoratrice d'intérieur qu'on a notamment pu apercevoir dans Maison à vendre présentera sa première le samedi 5 septembre à 18h40. Ça va pas être facile de passer après Valérie Damido dans DNCO. 2 anciens participants de Danse avec les stars vont sortir un duo. Après Tal et Alizé, c'est au tour du chanteur Kinvey et du comédien Ryan Bensetti de s'unir pour un single. Le titre de ce duo improbable dans lequel Ryan Bensetti fera ses premiers pas dans la musique, Je peux pas, j'ai piscine. Mais non. Kinvey, si Kinvey a c'est le révélé titre de la chanson, Je peux pas, j'ai piscine. Mais c'est très marrant. Kinvey a révélé un très court extrait de ce titre dansant sur son compte Snapchat. Malheureusement, il est de très mauvaise qualité. On ne pourra donc pas l'écouter ce matin. On attend avec impatience la sortie du single. D8 va lancer un nouveau format sur son antenne, un concours de barbecue. Les rois du barbecue, c'est le titre de ce concours présenté et produit par Julien Courbet. Dans cette émission originale, les candidats devront préparer des recettes de tapas, de viande fumée ou encore de fruits de mer. Ils seront notés par un jury composé de Pascal Sanchez, chef montpelliérain, et de Nathalie Nguyen,
Julienne, ancienne candidate de Masterchef et nouvelle chroniqueuse de Touche pas à mon poste. Eh ben, ça va être bien, ça les rois du barbecue. Deux nouvelles recrues dans la version américaine de The Voice. Pour la 9e édition du télécrochet à succès, la chaîne américaine NBC a recruté 2 mentors de choix qui viendront épauler les 4 coachs pour donner des conseils aux talents. Rihanna et Selena Gomez, rien que ça. Ah ouais. Ça bouge également dans The Voice en Angleterre. Le coach Tom Jones a été remplacé par Boy George pour la prochaine saison, une décision qu'a regretté le chanteur de Sex Bomb. Tom Jones donc était coach dans The Voice effectivement au Royaume-Uni et qui s'est fait virer. Il l'a dénoncé lui-même sur sa page Facebook puisqu'il reproche à la production de ne pas l'avoir prévenu. Il est donc remplacé par Boy George qui fait son arrivée donc dans The Voice aux États-Unis, en Angleterre et en France. On ne sait toujours pas qui seront les coachs de la 5e saison de The Voice, mais il y aura bien une 5e saison de The Voice. On enchaîne avec cet ancien candidat de Secret Story qui donne un prénom un petit peu surprenant à sa petite fille. Thomas, vous vous souvenez bien évidemment de Jonathan, un candidat de la saison 3 de Secret Story, dont le secret était d'avoir le QI d'Einstein. Ah bah, m'en souviens pas. Installé aux États-Unis, pas le QI d'Einstein non plus alors. Il est papa depuis peu d'une petite fille prénommée Je t'aime en un seul mot. Un prénom qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, ce qui a agacé Jonathan. Il explique à nos confrères de TV Mag qu'en France, les gens sont trop étroits d'esprit pour accepter ce genre de prénom et qu'heureusement pour sa fille, elle ne va pas vivre dans une société comme celle-ci. Eh ben on embrasse Je t'aime. Bisous, je t'aime. On termine avec le chiffre du jour. 18, c'est le nombre de jeunes qui participeront à Un Grand Rêve, le nouveau divertissement de Gulli, diffusé le samedi 5 septembre à 20h45. Ces enfants de la ville de Coulommiers vont devoir relever un incroyable défi, monter un spectacle de chant et de danse pour toute leur ville. Ils pourront compter sur le soutien de plusieurs personnalités, dont Jean-Marc Généreux et M. Pokora.